Les femmes africaines au Japon. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Je sais que d'aucunes d'entre vous le savent déjà, mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Les hommes japonais là, franchement, mes sœurs, ils ne sont pas intéressés par la femme africaine. Ils ne sont pas du tout intéressés par la femme africaine. Je dis ça pourquoi? Parce que hier, je suis sorti dans les rues, parce que ça fait un bout de temps que je ne suis pas sorti. J'ai dit, je veux sortir, déstresser un peu, voilà, causer un peu et voir comment est-ce que le dehors se porte. Et voilà, du coup, j'ai vu qu'il y avait un groupe de jeunes africaines qui essayaient de se faire aborder par des jeunes africains. Et ces jeunes africaines-là, elles n'étaient pas réceptives. Voilà. Mais après, j'ai remarqué que l'une d'entre elles avait un regard sur un jeune japonais qui était aux alentours en fait. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous compreniez quelque chose une bonne fois pour toutes. Pour celles qui veulent se mettre en couple, pour celles qui envisagent une vie de couple, pour celles qui veulent rester ici sur le long terme, pour celles qui ne veulent pas rester seules, parce que il y a un hiver glacial qui arrive très bientôt. Vous connaissez Hokkaido, vous savez qu'Hokkaido c'est chaud. L'hiver ici là, c'est un hiver qui, ça rend fou, hein, c'est très dépressif. C'est un niveau de dépression que vous n'avez même pas idée. Voilà. Et pour celles qui viennent d'arriver là, laissez-moi vous dire que c'est mieux de vous mettre en couple avec des Africains. Parce que l'homme japonais que vous voulez là, ça ne va jamais arriver. Bon, je ne veux pas dire jamais, je ne contrôle pas tout, je ne veux pas dire jamais. Mais l'homme japonais là, avec la femme africaine là, j'en ai vu rarement. Et ça se compte ici au bout du doigt. Et même si tu crois ça, c'est la plupart du temps, ils se sont croisés dehors, en dehors du pays. Voilà, ils ne se sont pas croisés forcément au Japon. Et les raisons qui expliquent ça, c'est quoi en fait? D'abord, même l'homme japonais, lui, ici au Japon, le critère de beauté, pour ceux qui sont là, vous savez, c'est la femme skinny avec le ventre plat. Et pourtant, nos sœurs sont corpulentes. Voilà. Ici, les femmes qui ont les moyens et qui sont un peu corpulentes, elles font de la chirurgie pour réduire leurs seins et leurs fesses. Vous voyez à quel point c'est grave. Tandis que chez nous, c'est carrément le contraire. Quand tu as une femme qui a des fesses et qui a des seins, bien sûr, tu vas attirer plein de prédateurs autour de toi. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc ça, c'est l'un des critères qui fait ça. Le deuxième critère aussi qui vient en défaveur de nos femmes africaines, c'est que certaines d'entre elles ont plus de 25 ans. Et ici au Japon, quand tu as plus de 25 ans, là, tu es considéré comme outsider. Je peux dire que tu es considéré comme quelqu'un voilà, qui est une femme qui n'est plus mariable. Voilà. Donc il y a ça aussi qui joue. Et au-delà de tout ça même, il y a le fait que présentement là, ce que moi j'ai remarqué, franchement il y a un grand changement. Hein. Je vous dis mes sœurs africaines, si vous voulez vous mettre en couple là, c'est mieux d'attraper les hommes africains. Parce que bientôt les hommes africains même ne seront plus disponibles sur le marché. Parce que ce que j'ai constaté récemment là, les femmes même japonaises commencent à draguer maintenant. Yes, je n'avais jamais vu ça. C'est un truc qui est réel. Les femmes japonaises commencent à draguer. Et si elles commencent à draguer là, croyez-moi, si nos frères là, ils partent là-bas, ils ne vont plus revenir vers vous. Parce que moi, je sais que par définition, en tout cas, un homme africain, un Ouest africain, moi je suis Ouest africain, un Ouest africain en tout cas, par définition, ne serait-ce que voilà, pour des raisons d'opportunité, voilà, où les péripéties de la vie l'ont entraîné à faire certaines choses ou à se mettre avec quelqu'un peut-être pour les papiers ou se mettre avec quelqu'un pour faciliter voilà, son business et tout. Son idéal, c'est la femme africaine. Voilà. Mais si vous vous comportez de la sorte à ce que nos derniers là, nos frères aussi africains se font récupérer par les femmes japonaises, ça va être un peu compliqué en fait. Ça va être très compliqué. Ils ne vont plus revenir vers vous. Vous voyez? Donc, il faut vous mettre ensemble. Mettez-vous ensemble et avançons ensemble, avançons en communauté. C'est la seule manière pour nous voilà, de bâtir quelque chose de durable. Et aussi, au-delà de ça, j'aimerais attirer l'attention de certaines de nos sœurs africaines. Parce que chez nous, nos esprits ont tellement été lobotomisés que c'est compliqué en fait. On associe la couleur de peau comment on appelle ça? On associe la couleur de peau à l'argent en fait. Voilà. On associe la couleur de peau à la stabilité financière. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ici là, les hommes japonais là, ils n'ont pas l'argent. Hein.
Ouais, je vous préviens, ils n'ont pas du tout l'argent. Hein. Ouais. Bon, certains d'entre vous pouvez tomber, certains d'entre vous pouvez tomber. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Vous pouvez tomber pour celles qui. Il y a certaines femmes africaines qui sont bloquées sur ça. Moi, je veux un homme japonais, peu importe ce qui va arriver. C'est un homme japonais que moi je veux. C'est un enfant métis, je veux. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Et des choix et des goûts, ça ne se discute pas. Chacun a sa préférence. Mais laissez-moi vous dire que pour celles qui veulent partir vers les hommes japonais en se disant que voilà, peut-être ça va améliorer leurs finances là. Ah, je suis désolé, ils n'ont pas les moyens. Je peux dire par exemple un étudiant même présentement qui est venu au Japon avec une bourse, il a un lifestyle qui est plus qu'un travailleur moyen japonais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire le japonais là qui qui est travailleur moyen là, après avoir payé les taxes et tout, le salaire qu'il a là, il n'a pas le même salaire que l'étudiant qui est à la bourse là. L'étudiant qui est à la bourse là, c'est comme s'il est payé plus que lui en fait. Vous voyez ce que je veux dire en fait. Donc, concernant les finances là, il ne faut pas faire semblant. Pour aller loin encore plus sur les finances, nous, nos frères africains ici, il y a des frères africains qui ont des super métiers ici. Hein. D'aucuns font du business, d'aucuns évoluent dans divers domaines. Et financièrement parlant, ils sont stables. Et j'en connais aussi qui cherchent des gens pour se caser. C'est vrai que beaucoup sont venus déjà mariés. Beaucoup ont des copines au pays, beaucoup ont des relations sérieuses au pays. Mais j'en connais qui veulent vraiment rencontrer des Africaines. J'en ai vu même un qui voulait une Africaine, mais au finish, il est tombé sur une Japonaise et il a marié la Japonaise. Et à chaque fois qu'il me voyait, il nécessaire de me dire, écoute, moi je veux même en contact avec une Africaine et tout, voilà. Mais voilà, au finish, il est tombé sur une Japonaise. Parce que nous, les femmes africaines ici, là, quand elles viennent avec des idées arrêtées un peu. Voilà, et moi je veux attirer votre attention sur ça en fait. Il faut sortir de enlever cette idée-là de votre tête en fait. C'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà, ils ne sont pas du tout intéressés par nous. Ne faisons même pas semblant. C'est demander à qui vous voulez. C'est pas quelque chose qui est caché. On n'a pas besoin d'une lecture. On n'a pas besoin d'un esprit critique. On n'a pas besoin de bien analyser pour comprendre qu'ils ne nous veulent même pas. Voilà, c'est pas aussi une question de racisme. C'est normal. Ils ont grandi avec des mamans japonaises, donc ils veulent les femmes japonaises. Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Restons à nous, évoluons à nous et faisons les choses bien. On est ensemble.